Bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule concernant le système nerveux dans laquelle on va aborder l'organisation du système nerveux selon ses fonctions, comment on va le diviser. Donc, le système nerveux, selon ses fonctions, peut être divisé en deux systèmes. Ce qu'on appelle le système nerveux somatique, c'est un système nerveux qui va être responsable d'assurer tout ce qui va être volontaire. Donc, c'est là qu'on va prendre des décisions. Et le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est un système nerveux qui n'est pas contrôlé volontairement, donc qui va se faire par une manière non volontaire. Et dans lequel le système nerveux autonome, il va se diviser en deux systèmes. Ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc, dans les prochaines diapositives, on va voir quelles sont les parties de notre système nerveux qui vont assurer les fonctions volontaires. Commençons par la première partie, notre système nerveux somatique. Le système nerveux somatique est un système qui va contrôler tous les mouvements volontaires, c'est-à-dire qu'on va prendre une décision. Généralement, ce sont des mouvements qui vont être reliés à des muscles squelettiques, donc dans lesquels on va agir. Par exemple, durant un match, je veux lancer la balle ici, donc c'est une décision. Je vais essayer par exemple, de s'enfuir de me cacher pour chercher la balle, pour attaquer, donc c'est encore des décisions. C'est qui va être représenté ou c'est qui va prendre ces décisions? Tout d'abord, notre cerveau. Notre cerveau, il va tout d'abord prendre les décisions des mouvements volontaires. Il va aussi être responsable d'interpréter les sens. Pourquoi interpréter les sens? Parce que, par exemple, durant un match, lorsque l'arbitre va siffler, on va arrêter. Donc, on va arrêter de bouger. Donc, encore là, c'est une décision volontaire. Donc, le cerveau, il va être aussi responsable de notre intelligence. C'est lui qui va nous permettre de comprendre les questions, les consignes de l'arbitre et aussi de par exemple, les rendre sous forme pratique. Comment ça fonctionne? Donc, on a toujours un nerf sensitif. Un nerf sensitif, donc, il va être généralement relié à des organes sensoriels. Ce dernier va repérer le stimulus, va l'envoyer dans des nerfs, ici, jusqu'à le cortex cérébral ou tout simplement notre cerveau. Notre cerveau, il va analyser, il va interpréter, il va prendre une décision qui va être renvoyée dans un nerf moteur jusqu'à le muscle squelettique principalement pour faire l'action. Notre système somatique n'est pas juste le cerveau. Parfois, on a besoin d'un petit coup de main. Et on va voir ça plus tard. Donc, mais si je regarde mon cerveau, je peux regarder que mon cerveau, il est composé par plusieurs aires. Et chaque aire dans notre cerveau va être responsable d'une partie. Donc, par exemple, cette partie, elle va être responsable de l'organisation et de commande de mouvement. Cette partie va être responsable de la parole. Cette partie, c'est elle qui va être responsable de la résolution des problèmes. Ici, c'est l'odorat ou l'olfaction, l'audition ici, la vision en arrière, le langage ici, le goût, le toucher. Donc, on voit vraiment que notre cerveau, il est composé par plusieurs aires et chaque aire, en fait, plusieurs aires peuvent se combiner ensemble pour que je prenne une décision et je l'envoie vers un muscle. Mais rappelle-toi, j'ai dit que le système nerveux somatique n'est pas juste composé par le cerveau, mais aussi on va retrouver le cervelet. Le cervelet, il va aussi assurer des mouvements, pas les mouvements, mais on va dire il va coordonner les mouvements pour qu'ils soient vraiment bien précis. Il va aussi permettre l'équilibre. Donc, s'il y a quelque chose qui va affecter notre équilibre, probablement c'est le cervelet qui va être touché. Voyons maintenant le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, donc, je ne peux pas le contrôler d'une façon volontaire. Généralement, il va assurer les fonctions vitales. On va parler de battement de cœur, on va parler de la respiration, de la digestion, de la transpiration. On va parler, en fait, il va attaquer, il va contrôler les muscles lisses. Et rappelle-toi, les muscles lisses, ce sont les muscles qui vont tapisser nos organes à l'interne. Aussi, le système nerveux autonome, c'est lui qui va
contrôler des glandes hormonales. Et je répète, c'est quoi une glande? C'est une structure qui va produire des molécules qu'on appelle hormones parce qu'ils vont agir sur d'autres organes. Le système nerveux autonome, il va être composé par quelle structure? Tout d'abord, on va retrouver le tronc cérébral ici. Le tronc cérébral, c'est lui qui va en fait, encore là, être responsable des mouvements involontaires. Donc, involontaire, par exemple, je vais parler de contraction musculaire, de la respiration. En fait, il va contrôler tout ce qui est stimulus à l'interne. Donc, tout ce qui est changement à l'interne, c'est lui qui va le contrôler. Et qu'est-ce qui arrive? Encore là, le message nerveux va passer toujours de la même façon. Donc, il y a un stimulus à l'extérieur, à l'intérieur de notre organisme, un nerf sensitif qui va permettre le passage de ce message nerveux. Il arrive au niveau du tronc cérébral. Ce dernier va donner un ordre et ça va passer vers un nerf moteur. Donc, ce système autonome, il va être composé aussi de la moelle épinière. La moelle épinière, contrairement au tronc cérébral où lui, il va prendre plus ou moins une décision, on va dire, involontaire, c'est-à-dire qu'on ne pense pas. Ça va être une décision qui va la prendre de façon automatique. La moelle épinière, elle va être responsable des réflexes. Ça veut dire quoi des réflexes? C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un danger, il y a un stress, il y a quelque chose qui n'est pas adéquat, il y a un mécanisme qui va nous permettre de se protéger. Par exemple, s'il y a un dinosaure qui va courir derrière nous, on va s'enfuir. Donc, c'est la moelle épinière qui va donner ça. S'il fait chaud, on va retirer notre main parce que c'est un réflexe. Lorsqu'il y a de la poussière, on va tousser parce que c'est un réflexe et c'est la moelle épinière qui va le contrôler. Rappelle-toi, le système nerveux autonome, il va être composé par deux types de systèmes et ils ont besoin, pour qu'on puisse vivre ensemble, on a besoin que les deux systèmes soient en équilibre. Le premier système, c'est le système sympathique. Il est sympa. Il va nous mettre en action. Il va agir lorsqu'on est stressé, lorsqu'il y a quelque chose, on est en fuite, lorsqu'on est très anxieux, il y a un danger pour nous. Et le système parasympathique, ça permet de retourner à un état zen, un état équilibre. Lorsqu'il n'y a rien, ça permet de retourner à l'état zéro. Voyons maintenant comment. Donc, le système nerveux sympathique, donc lui, ce qu'il va faire, il va mettre en action. Donc, lorsqu'il y a un danger, c'est lui qui va augmenter notre rythme cardiaque. S'il va aussi augmenter le taux de sudation. Il va arrêter la digestion parce que non, ce n'est pas le moment. Il va dilater nos pupilles. Il va augmenter notre respiration. Il va aussi augmenter notre circulation sanguine. Toutefois, lorsque le danger est fini, on a besoin de retourner à l'état normal. Et c'est le système parasympathique à ce moment qui va prendre le contrôle. Donc, il va indiquer, c'est le moment de retourner au repos. Donc, il va baisser notre rythme cardiaque, il va baisser la respiration et il va retourner à digérer et il va arrêter la sudation. Puis, c'est nécessaire, c'est aussi, il va déclencher la miction et la défécation. Le sommeil est un système qui est très très actif, contrairement à ce qu'on pense. Et généralement, il va permettre à quoi? Il va permettre de nettoyer les toxines. Donc, lorsqu'on fait dodo, c'est le moment de faire comme passer l'aspirateur dans le cerveau, d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et d'organiser les connexions. Donc, c'est permettre aussi de conserver, de retenir ce qui est important et d'enlever ce qui est inutile. Généralement, lorsqu'on s'évanouit, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, le système parasympathique qui va prendre le contrôle sur notre système sympathique. Le commun, généralement, il arrive qu'on reçoit pas mal de chocs. La personne peut perdre connaissance et généralement, elle va perdre connaissance. Et qu'est-ce qui arrive? Donc, tout ce qui est système nerveux somatique, je le perds. Toutefois, le système autonome continue à fonctionner. Il arrive aussi, lorsque généralement on déclare la mort de la personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité cérébrale au niveau du cerveau. Donc, le cerveau ne fonctionne plus et à ce moment, on peut dire que la personne est morte.